Bonjour chers téléspectateurs, c'est Emmanuel Kedi qui vous présente la première d'une longue série portant sur Mayotte. Cette série que j'ai baptisée Que dire. Aujourd'hui, je suis venu à la rencontre de M. Raos qui va nous parler de ce qu'il sait sur ce département, ce qu'il sait de cette île par rapport à son vécu. Monsieur Raos, bonjour. Oui. Que dire de votre enfance à Mayotte? Une enfance heureuse. Je suis né en 1967 dans une terre africaine, Laquelle? mahoraise. Ma mère et mon père me parlaient d'Afrique. Et la musique que nous écoutions quand nous étions à la maison, c'était la musique africaine. Vous vous souvenez de certaines musiques? Oui, je me souviens très bien. Lesquelles par exemple? Je me souviens de la musique qu'aimaient écouter ma mère et mon père, la musique de Franco. Franco. Je ne connaissais pas Franco, mais en tout cas, il m'expliquait que la musique africaine, c'était, comment ils appelaient ça dans leur jargon, c'était la rumba. C'était comme un slow, et j'étais là en train de danser, c'était la rumba. Ils m'ont appelé et ils m'ont dit que ça s'appelait la rumba. C'était Franco, c'était leur idole. Voilà, Franco Luambo Makiadi. Ah, je ne connais pas Voilà. qui c'était, mais Je c'était l'atteste. Franco. Je l'atteste. Donc j'ai vécu sous cet angle-là. Et puis après, quand j'ai commencé à grandir, j'ai eu d'autres noms de musiciens africains. Ça s'appelait Samangwana. Je ne sais pas d'où il sort, d'où il vient, mais Samangwana. C'est une référence. Et puis il y a eu d'autres musiques qu'on appelait au Kafil Jazz. À cette époque-là, c'était un instrument qu'on appelle le tourne-disque. Ah oui. Mettait une platine et il y avait des choses qui passaient. Et le disque tournait. Ma question au départ, c'est qu'est-ce qui a rendu votre enfance heureuse à Mayotte? Mais tout ça, c'est-à-dire la musique africaine. On allait à la campagne, on vivait tranquillement, il n'y avait rien, il n'y avait ni l'électricité, il n'y avait rien, il n'y avait pas de l'eau potable, on vivait dans la rivière et à la plage, dans les campagnes. Donc nous, on était vraiment des paysans et des pêcheurs. Et aujourd'hui, vous portez des toiles d'argent sur votre tête. Ça veut dire que vous avez un regard de cette époque-là. Comment vous le vivez? Je suis triste. Pourquoi vous êtes triste? J'ai perdu mon âme. De quel point de vue? Parce qu'en 2021, nous les Mahorais, on n'arrive plus à sortir. Il y a trop de violence. Donc je suis triste. Alors que de 1970 à 1995, les Mahorais pouvaient aller où ils veulent sur le territoire de Mayotte. Ils pouvaient dormir où ils veulent sans qu'il y ait le moindre problème. On pouvait dormir sans fermer les habitations. On était bien sur les plages, sur n'importe où. Aujourd'hui, à partir de 17h, on se pose des questions. Est-ce que je peux rentrer chez moi vivant ou non agressé? C'est un constat qui est accablant. À qui la faute? Je parle à l'homme que vous êtes. Je pense la faute est à l'État français. Sans faire de la politique, c'est à l'État français. Parce que les Mahorais ont voulu la France pour être libres, pour être heureux. L'autorité de la France a été anéantie à Mayotte. On dit toujours que là où se pose un problème, la responsabilité est partagée. Voilà une part de responsabilité. Et où est l'autre part? Est-ce qu'en se regardant soi-même comme dans un miroir, il n'y a pas quelque chose qui relève de la société mahoraise elle-même?
Mais la société mahoraise est fautive dans le sens où elle a cru comprendre que c'est depuis Paris que les problèmes de se règlent. Moi, je suis coupable de cette situation. Je me sens coupable parce que je fais confiance aux autres. Mais ces autres n'ont pas su d'où ils viennent. Alors que dans la culture africaine, qu'on nous a enseigné, nous les anciens, c'est que tout homme est responsable de ses actes et de son environnement. Avant l'avènement de la société moderne, chaque personne était responsable de ses actes. Chez lui, à côté de chez lui, dans le quartier, dans le village. Aujourd'hui, c'est l'État. C'est-à-dire que ce sont les institutions publiques qui doivent résoudre les problèmes. Or, les institutions publiques se défaussent et ne pensent qu'à leurs intérêts personnels. Et si on parlait de demain, le chemin de demain pour Mayotte, toi tu penses à quoi? En général, peut-on être responsable de ce qui n'existe pas? Parce que demain n'existe pas. Nous sommes au présent. Et c'est le présent qui fait? Demain. C'est ça la question. Peut-on être responsable de notre futur, de notre devenir? Oui, nous sommes responsables de ce que nous sommes et de ce qui va devenir. Demain se prépare aujourd'hui. Dès lors que nous qui vivons aujourd'hui, nous attendons que tout vienne de l'administration, or l'administration est différente de la société, parce que la société est au-delà de l'administration, nous nous mettons en marge de la société et nous croyons que l'administration peut résoudre les problèmes de la société. C'est une hérésie. Donc, je souhaite, dans cette intervention, apporter ma contribution. Je me sens fautif dès lors que la situation présente devait être prévue avant, au passé. Voilà pourquoi je me sens responsable. Et ma responsabilité réside dans la non-formation des gens et la non-préparation de ce qui va arriver. Qu'est-ce qu'on doit leur dire pour qu'ils soient formés? Rien n'est acquis. Tout se construit. Dès lors que l'enfant mahorais, quelle que soit son origine, ne se prend pas en charge, au sens qu'il a un père et une mère et de la famille, c'est-à-dire des oncles, des voisins et des tantes, il aura tout perdu. Parce que la société en général, c'est celle-là. Donc l'objectif pour que Mayotte sorte de cette situation de fausse insécurité, parce que je parle bien de fausse insécurité, il y a des soubresauts d'insécurité. S'il y avait 3000 délinquants sur le tronçon de Majkavolamir-Congo, la vie serait invivable. Donc nous ne devons pas prendre une minorité et la transformer en majorité. Ceux qui brûlent les voitures, ceux qui barricadent les routes, peuvent être accompagnés justement pour des activités et des qualifications qui ne sont pas forcément celles qu'on attend dans le cursus général. Notre vivre en commun n'est plus possible parce que tout le monde ne peut pas aller dans les études générales. J'ai constaté une chose, le mot poésie a tendance à disparaître. Normal, le mot poésie disparaît au profit de deux mots. Le mot bonjour et le mot assalamu alaikum. Le mot assalamu alaikum n'est pas la culture mahoraise.
Assalamu alaikum, c'est une culture musulmane et arabisante. Le mot bonjour est une culture hexagonale du français. Or, les métropolitains qui arrivent ici font tout pour que le mot kwezi ne puisse pas exister, parce que ce mot kwezi relève du continent africain. Le mot kwezi, c'est le salut respectueux qui met la différence entre le petit et l'adulte. Le mot kwezi n'est pas le même que le mot GG. Le mot GG s'adresse aux personnes de la même génération. Quand vous dites kwezi à un homme ou à une femme, vous mettez une différence d'âge, de connaissance, de savoir, d'expérience. Kwezi s'adresse aux gens, aux personnes qui savent, qui ont une expérience, qui ont vécu. Le GG, c'est l'équivalent de ça va, salut, qui s'adresse aux gens de même génération. Est-ce que ce n'est pas ce manque de prise de conscience justement de ce genre de choses qui fait que la jeunesse, quelque part, se perd? Mais nous sommes tout à fait d'accord. Parce que le territoire de Mayotte, il est considéré comme un territoire national, au sens de territoire français. Sauf que ce territoire n'a rien de national que de théorique. On dit Mayotte, c'est la France. Mais une France théorique, une France réservée à une élite, à une catégorie de gens. Il n'est pas une France démocratique, populaire, qui va dans le sens de l'horizontale. Par exemple, quand vous allez dans les quartiers Pointe-Kungu, Rovallon, Majikoro, Manga, vous avez une catégorisation de population. Il y a des Français d'origine hexagonale et les autres. À partir du moment où il y a une catégorisation des populations, nous créons les conditions de la discorde. Merci beaucoup de nous avoir apporté ces éclaircissements qui vont permettre aux gens de prendre conscience d'un certain nombre de choses, parce qu'on a tendance à parler de la violence, de la dégradation à Mayotte, mais on ne met pas en lumière les causes ou les raisons qui font qu'il y ait cette dégradation. C'était la rubrique Que dire, réalisée et produite par Emmanuel Kedi. J'étais à la rencontre de M. Raos, à la caméra et au son, Berzed Shamsidine. À bientôt.